DURP, PAPRIPACT. Ces deux outils réglementaires sont les fondations de toute démarche de prévention efficace. Et pourtant, ils sont encore trop souvent confondus ou mal exploités. Clarifions ensemble leur rôle, leur complémentarité et leur cadre légal. Le DURP, la base de toute prévention. Le DURP, document unique d'évaluation des risques professionnels, est obligatoire dès le premier salarié. C'est le diagnostic santé-sécurité de l'entreprise. L'article R4121-1 du Code du travail dit que l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Depuis la loi du 2 août 2021, ce document doit être conservé pendant 40 ans et sa mise à jour est encadrée. La mise à jour annuelle est obligatoire dans les entreprises d'au moins 11 salariés ou en cas de modification des conditions de travail ou d'accident. Le PAPRIPACT, transformer le diagnostic en action. Le PAPRIPACT, ou Programme annuel de prévention, est une obligation pour les entreprises d'au moins 50 salariés. Il sert à planifier les mesures issues du DURP. L'article L4121-3-1 dit que dans les entreprises d'au moins 50 salariés, l'employeur formalise chaque année un programme annuel de prévention des risques professionnels. Le contenu doit être précis. Mesures prévues, calendrier, budget, indicateurs. Le décret du 18 mars 2022 fixe les modalités du contenu et la conservation du DURP et du PAPRIPACT. Une chronologie réglementaire. La loi impose une logique. D'abord évaluer avec le DURP, ensuite agir avec le PAPRIPACT. Cette chronologie permet d'éviter des actions dispersées et inutiles. Le rôle incontournable du CSE. Le CSE doit être consulté annuellement sur le DURP et le PAPRIPACT. Il doit proposer des mesures et hiérarchiser les priorités. Le Code du travail dit que le CSE est consulté sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, ainsi que sur le programme annuel de prévention. Et ce n'est pas une formalité. L'employeur doit justifier toute mesure non réalisée dans son rapport annuel. Une obligation, mais surtout un levier de performance. Ces documents ne sont pas des obligations. Bien construits, ils deviennent des outils puissants de pilotage sécurité et de dialogue social. Chez ESE Formation, nous accompagnons les entreprises dans la mise en conformité, la structuration de leur plan d'action et la formation de